On a été bénis hier, justement, dans cette soirée annuelle sur l'Église persécutée. Il y avait beaucoup de témoignages de femmes. C'était ressourçant. C'était bon. On entend la louange des femmes qui louent ce matin, dans la louange, ces voix qui résonnent et puis qui nous rappellent notre identité en Christ. On a eu hier soir dans cette soirée beaucoup de témoignages de femmes qui vivent dans des endroits où l'Église, les chrétiens sont persécutés. Et comment on se rappelle que l'Évangile nous redonne véritablement notre identité, mais rétablit, nous restaure. Et dans Marc chapitre 5 ce matin, on va voir deux femmes qui ont eu la vie changée par Jésus. Donc, dans Marc chapitre 5, on voit dans Marc, dans les dernières études et jusqu'à maintenant, Dieu se retrouve, notre Seigneur, Jésus, se retrouve dans des situations impossibles. En fait, se retrouve face à des situations de personnes qui vivent des situations impossibles. On a vu cette personne qui était remplie d'esprits impurs, qu'on avait mis à part. C'était impossible. On avait tout essayé avec lui. C'était impossible. Il n'y avait pas d'espoir pour cette personne-là. Les disciples et Jésus se sont retrouvés sur la mer où leur vie c'était capote. Là, il n'y avait plus rien. Ils devaient finir dans la tempête et mourir. Et Jésus, d'une seule parole, a calmé la tempête. Une autre situation impossible et improbable dans laquelle il pouvait espérer s'en sortir. On voit aujourd'hui dans Marc chapitre 5 deux autres histoires où ces personnes sont dans des situations impossibles. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Cette femme qui est malade depuis 12 ans, qui a cette maladie depuis 12 ans, qui vit un traumatisme, qui souffre d'un traumatisme dans son corps depuis longtemps et les docteurs et tout le monde, on va voir dans un instant, il n'y avait pas d'espoir pour elle et cette tragédie de la petite fille de Jairus, une histoire qu'on connaît très bien, qu'on aime se rappeler, mais on veut se rappeler cette chose-ci ce matin en débutant, c'est que notre vie est dans les mains de notre Seigneur. Dans n'importe quelle situation. J'espère que vous le croyez ce matin en commençant. Notre vie dans les mains de notre Seigneur. Et on doit se rappeler ceci. Peu importe où nous sommes aujourd'hui, peu importe où notre vie, peu importe les circonstances de notre vie, c'est toujours un autre pas de foi. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. C'est toujours un autre pas de foi. On vit, on marche par la foi et on veut continuer à se rappeler que c'est toujours un autre pas de foi. Prions, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, ta parole qui nous encourage. Ton message, Seigneur, fait toute la différence. On veut s'en fier, Seigneur, à ce que tu nous dis encore ce matin, et puis nous rappeler comment tu es là pour nous, comment tu prends soin de nous, Seigneur. Et merci encore d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Esprit Saint, agis en ton nom, Jésus. Amen. Donc, on voit que Jésus et les disciples font des traversées de la mer de la Galilée. Ils vont d'une ville à l'autre. Il y a peut-être 1 an et demi à peu près qui s'est déroulé maintenant dans le ministère de Jésus. Et maintenant, ils étaient sur le côté sud-est de la mer de la Galilée. Ils se sont fait rejeter, ils ont dû repartir, ils sont revenus vers Capernaum. Et voilà qu'en sortant du bateau, encore une fois, il y a une foule immense qui vient, qui les presse, il y a du monde qui sont là. Et il y a Jairus. Jairus qui rencontre Jésus. Au verset 21, chapitre 5, nous dit « Jésus regagna en barque l'autre rive, une fois de plus. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, au verset 22. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit et se jeta à ses pieds, aussitôt qu'il l'a vu. » Au verset 23, il le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Donc Jairus, cet homme-là qui voit Jésus et vient sans hésiter se jeter à ses pieds. Jairus était un des chefs de la synagogue. On voit les synagogues dans toutes les villes de la Palestine, d'Israël moderne. Une synagogue, c'est une petite église, c'est un temple où il devait avoir une dizaine de personnes, une dizaine d'hommes pour pouvoir constituer une
une synagogue, n'est-ce pas? Donc, il y avait beaucoup de synagogues, beaucoup d'endroits de culte, et c'était souvent des petits endroits, comme pour nous ce matin, une dizaine, une quinzaine de personnes. Donc, Jairus était chef probablement d'une plus grande synagogue, mais il vient, et c'est un homme considéré, un homme important, et puis voilà, il vient vers Jésus, et il parle de sa petite fille qui est mourante. Il vient à lui, et à ce point-ci, même le fait qu'il soit un chef de synagogue, de ce qu'on sait, ils ont tout essayé, hein, ils n'ont aucun espoir qu'elle puisse vivre. Et le fait que, à ce point-ci, Jairus vienne vers Jésus, il le sait très bien qu'il va être rejeté par les chefs religieux. On le voit depuis le début de l'Évangile de Marc, les chefs religieux tentent de tuer Jésus. Ils n'aiment pas son message, ils n'aiment pas la place qu'il prend. Ils sont... Voilà, donc Jairus sait qu'en faisant ça, en venant vers Jésus, il sera rejeté. Mais à ce point-ci, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui compte. Sa petite fille est sur le point de mourir et il prend cette décision, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et évidemment, si vous êtes parent, si vous avez déjà surtout expérimenté votre enfant qui est malade, votre enfant qui est mourant, ou avoir perdu un enfant, ou on le sait quelques-uns, on fait face à des situations terribles. Vous savez, vous pouvez comprendre ce qu'est l'amour parental. Et c'est quelque chose de traumatisant, c'est quelque chose qui nous laisse évidemment avec le plus grand sentiment d'impuissance dans le monde. Hein? Surtout si on a rencontré notre enfant qui est malade et on ne sait pas quoi faire, on a le plus grand sentiment d'impuissance. On sait qu'on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Si on n'a pas d'enfant, on peut très bien comprendre par la compassion ce que c'est, n'est-ce pas? Et par la compassion, comprendre qu'il y a un sentiment d'impuissance que l'on peut vivre dans ces situations-là. Jairus vient donc et il s'humilie. Il s'humilie, il vient à Jésus et s'humilie. Et c'est que seul en Jésus, il peut trouver une réponse à sa circonstance. Dans 1 Pierre chapitre 5, nous dit, nous connaissons cette parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. On doit savoir qu'on a besoin de Jésus pour recevoir sa grâce. Ici, Jairus est un papa simplement qui a besoin, qui vient à Jésus pour la guérison. À ce point-ci, il ne sait pas que sa fille va mourir. Mais il vient pour la guérison de sa fille. Il va vivre une situation renversante. Il est en train de vivre quelque chose de renversant, il va vivre quelque chose d'encore plus renversant dans un instant lorsqu'il parle à Jésus. Et être papa de petite fille, c'est précieux. Une petite fille, c'est précieux. Surtout, Luc nous dit que Jairus était sa fille unique. Donc, c'était son seul enfant, ce qui rend ça encore plus spécial pour lui, particulier. Mais il est désespéré, complètement désespéré. Il vit Jésus, il vient, il se jette à ses pieds et il le supplie instamment. Il le supplie en disant, « Viens à la rencontre de ma fille afin qu'elle soit guérie et qu'elle puisse vivre. » Et vous savez, c'est l'attitude que l'on veut avoir, frères et sœurs, lorsqu'on vient devant Dieu. Lorsqu'on vient devant notre Seigneur, c'est de venir dans cette attitude, je ne peux pas y arriver sans toi, Seigneur. Je ne peux pas y arriver sans toi. C'est l'attitude que l'on veut avoir, cette humilité que l'on veut avoir face à notre Dieu, n'est-ce pas? Et même lorsque on est dans un endroit de désespoir, on peut réaliser que c'est seulement en Jésus et Jésus qui peut rencontrer nos besoins. Nous devons savoir ça, frères et sœurs. J'espère que vous le savez ce matin. C'est seulement en Christ que nous pouvons tenir ferme, que nous pouvons continuer, aller de l'avant, que l'on peut le servir. Il n'y a qu'en Christ. Jairus vient, il est désespéré. Il vient aussi avec confidence, par contre. Il vient avec confidence en disant, « Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » C'est pas, « Seigneur, si tu peux, peut-être... » Il ne vient pas dans un moment de doute, il vient avec certitude. Il sait qui est Christ. Il reconnaît qui est Jésus. Viens, impose-lui les mains. Je sais que tu peux.
je sais que tu peux. Et Jairus a cette confidence, n'est-ce pas, que Jésus peut rendre sa fille bien. Dans l'humilité, n'est-ce pas, on réalise son impuissance, dans l'humilité. Et lorsqu'on fait place à la foi en Jésus, on peut obtenir sa puissance. Dans l'humilité, on peut voir notre impuissance et dans la reconnaissance, on voit la puissance de Dieu. J'espère que c'est un message qui fait du sens pour vous ce matin. Dans la reconnaissance, on voit sa puissance. Alors, Jésus voit ça et il va avec Jairus. Ils partent ensemble, n'est-ce pas? Et par contre, à ce point-ci, ils vont rencontrer un moment d'arrêt. Il va y avoir, on va le lire ici, on va avoir un moment d'interruption, un moment où les choses s'arrêtent à nouveau pour Jairus. Et ici, on réalise que la foi, notre patience, notre compassion de chaque personne est mise à l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Notre foi est mise à l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Et est-ce qu'on s'abandonne à Jésus juste pour obtenir et on l'abandonne lui lorsqu'il ne répond pas à nos attentes dans les délais et dans les termes que nous lui imposons? On peut se poser la question ce matin. Est-ce qu'on vient à lui, mais lorsqu'on n'a pas ce qu'on lui demande, au moment où on lui demande, est-ce qu'on abandonne Jésus? Eh bien, laisse faire. Jairus aurait pu faire ceci parce qu'il dit, « Viens avec moi, ma fillette est en train de mourir, on doit y aller maintenant. » N'est-ce pas? Et Jésus dit, « D'accord, on y va, et en route, voici ce qui se passe. » Marc chapitre 5, verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait même plutôt empiré. » Au verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Moment, les choses s'arrêtent à nouveau pour Jairus. Jairus a vu Jésus, il a couru. Viens avec moi, Jésus repart. Une dame voit Jésus. Les malades, besoin de toi. Tout s'arrête à nouveau. Cette dame, cette femme est malade depuis 12 ans. Ça a dû résonner en tous les cas dans la tête de Jairus en disant « Ma petite fille a 12 ans. Depuis aussi longtemps que ma fille vit, toi, tu es malade. » N'est-ce pas? Et elle était atteinte probablement de problèmes menstruels chroniques. Elle avait une perte de sang. Et depuis 12 ans, quelque chose qui devait, une position dans laquelle elle devait se sentir humiliée, sans espoir, évidemment. On dit qu'elle est allée voir tous les médecins possibles, imaginables. Elle a tout essayé. On a probablement profité de elle. On a tout essayé. Jusqu'à ce qu'elle en perde, la parole nous dit, toutes ses ressources. Elle est à bout de ressources. Elle est probablement émotionnellement sans force au quotidien. Et puis, elle sait qu'elle vit avec une maladie incurable, n'est-ce pas? Elle ne peut pas remplir son devoir conjugal ou son désir conjugal. On peut le mettre de n'importe quelle manière, les deux, avec son mari. Elle ne peut pas avoir d'enfant. On veut se mettre à sa place pendant un instant, mais elle n'a plus de ressources financières. Elle a tout dépensé. N'est-ce pas? Elle était probablement aussi privée d'aller au temple, d'aller dans la présence de Dieu au temple et vivre la communion fraternelle. Elle était privée de tout. Et vous savez, c'est une image pour nous du péché aujourd'hui. C'est une image du péché, c'est ce que le péché fait dans chacune de nos vies, frères et sœurs. Dans chacune de nos vies. Et d'ailleurs, cette image d'impureté, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le sang menstruel, mais pour les hommes aussi, il y a plusieurs situations dans lesquelles un homme, ou de maladie, ou de situations personnelles, où on peut se retrouver dans l'Ancien Testament, où on nous donne cette image rituelle d'impureté qui nous rappelle notre cœur, n'est-ce pas? Qui nous rappelle notre cœur, qui nous parle du péché dans notre cœur. Un autre pasteur disait, « Le péché nous amène toujours plus loin qu'on veut aller. » Si on se met à la place de cette femme, le péché nous amène toujours plus loin que l'on veut aller, nous garde toujours plus longtemps qu'on voudrait y rester et nous coûte toujours plus cher ou coûte toujours plus
que ce qu'on était prêt à dépenser. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Cette situation, des fois, dans laquelle on vit avec notre péché, n'est-ce pas? Cette femme n'a pas péché, mais le péché dans notre vie, cette image de la maladie nous parle de notre cœur, du besoin de notre cœur, de la place que ça prend dans notre vie. Et on va se retrouver, chacun d'entre nous, dans cette situation où on est à bout de ressources. On est à bout de ressources. Et Marc rappelle évidemment, et on l'a dit, qu'elle a tout dépensé, tout ce qu'elle avait besoin pour vivre sans aucun résultat. Un chef de la synagogue est là, pendant qu'elle parle, pendant qu'elle est, on va voir, pendant qu'elle est dans la foule, qu'elle touche Jésus, il y a un chef de la synagogue qui est là, qui est présent à ce moment-là, qui la connaît peut-être d'ailleurs, cette dame. Hein? Peut-être qu'il a prié pour elle dans ces 12 années. Son histoire devait être connue à cette dame. Mais elle voulait garder la distance, elle ne voulait pas être vue, elle voulait évidemment ne pas être mélangée au peuple. Elle ne pouvait pas. Elle vit depuis 12 ans et on lui dit, tu n'as pas le droit d'être parmi le peuple, sinon tu vas contaminer par ta maladie les autres. Elle aurait pu, en voyant Jésus, rester avec ses a priori. Elle aurait pu rester, elle aurait pu faire un prétexte pour ne pas aller à Jésus. Dire, mais je vis et je ne veux pas me mélanger à la foule, je ne veux pas, évidemment, mais elle a eu le courage et aller à Jésus pour le toucher, pour l'attraper. Elle est passée au travers la foule, au travers ses circonstances, ce qu'elle vit, probablement son manque d'énergie, et elle s'est humiliée et elle a voulu aller à Jésus. Elle s'est dit, si je puis seulement, au verset 28, toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je peux juste m'approcher de lui. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui. Littéralement, on nous dit, la fontaine de sang s'arrêta. Littéralement, la fontaine de sang s'arrêta. Frères et sœurs, c'est encore la même image pour nous avec le péché dans notre vie. C'est encore la même image. Si vous avez déjà demandé pardon à Jésus pour vos péchés, vous connaissez très bien ce sentiment, le sentiment que le pardon produit dans notre cœur. Vous connaissez. Si vous avez déjà demandé pardon à Jésus pour vos péchés, vous connaissez cette délivrance. Vous connaissez, vous avez vécu, vous êtes dit, c'est arrêté, c'est parti. La fontaine a cessé, c'est asséché. Cette femme dit, je serai guérie. Le mot qu'elle utilise, c'est sozo, qui est le même terme pour sauver. On a le terme, si je l'ai quelque part, mais thérapeutéo, thérapeute qui vient donc pour dire guéri aussi, trouver la guérison. Cette femme utilise ce terme, si je peux que toucher Jésus, je serai sauvé. Et en réfléchissant de cette manière, en sachant son besoin de Jésus, en sachant que seul lui pouvait faire quelque chose pour elle, elle a ressenti la puissance de Dieu. Elle a obtenu la guérison, mais elle a reconnu son besoin de Jésus. Lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus a senti cette puissance qui est sortie de lui, qui est partie de son corps, il a dit. Et il s'est arrêté et a dit, « Qui m'a touché? Qui m'a touché? » Il se retourna au milieu de la foule, au verset 30, et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule autour de toi qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Tout le monde t'a touché, Jésus. Tout le monde t'a touché. On le regarde en disant, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Qu'est-ce que tu veux dire qui t'a touché?
Tout le monde est là. Et en fait, la femme ne l'avait même pas touché. Elle a touché son vêtement. Mais Jésus a dit, qui m'a touché? Une puissance est sortie de lui. Et à ce moment, elle s'approche de lui respectueusement, dans la crainte tremblante. Dans la crainte tremblante, sans vouloir, on peut le croire, souiller Jésus. Elle n'a pas voulu le souiller. N'est-ce pas? Peut-être même en sachant qu'elle a besoin de lui, mais respectueusement, face à lui. Mais avec sa main, elle a touché sa robe. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que tu as touché mon cœur. Par ta foi, tu m'as touché. Par ta foi, tu m'as touché. Tu as cherché à toucher mon vêtement. Lorsqu'on interpelle Jésus, lorsqu'on désire être dans sa présence, en reconnaissant qui il est, qu'on a besoin de lui, Jésus répond. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Jésus répond. Lorsqu'on a besoin de lui, lorsqu'on veut être, je veux être dans ta présence, il répond, il est là. On dit, on répète, hein, les chrétiens ont fait ça, Jésus veut une relation personnelle avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Toi, veux-tu avoir une relation personnelle avec Jésus? Jésus veut que nous sachions, il s'arrête, qui m'a touché? Il veut que nous sachions qu'il est là pour lui, qu'il est là pour elle. Alors que elle, femme, maladie, considérée comme impure par la loi juive, on la rejette. Jésus s'arrête dans toute la foule qui ne le touche pas, mais qui le presse. L'Écriture nous dit. Il s'arrête et il lui redonne sa dignité. Il lui redonne son identité. Jésus dit, « Viens à moi comme tu es, et je te rendrai pur. Viens à moi comme tu es, et je te rendrai pur. » Elle a reconnu Jésus pour ce qu'il est, qui il est, et c'est exactement ce qui l'a sauvé. Il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. Au verset 33, la femme effrayée, tremblante, on vient de le dire, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds encore une fois et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Elle est venue, elle s'est jetée à ses pieds et littéralement, elle a raconté toute son histoire. Hein, des fois, on a besoin de juste raconter notre histoire, de faire sortir tout ça. Jésus est à l'écoute. Il s'arrête. Pensez à Jairus qui est à côté. Pensez à Jairus qui est à côté, qui a envie de dire, mais est-ce qu'on peut y aller maintenant? La petite fille est en train de mourir. Elle raconte toute son histoire et Jésus écoute son histoire. Il écoute. Jairus espère, écoute tout ça. Mais vous savez, c'est le rôle du chrétien de se souvenir que les autres autour de lui ou d'elle souffrent aussi. Saviez-vous? C'est notre rôle de nous rappeler. Dans Jacques, chapitre 1, nous rappelle, hein, des fois, on met toutes sortes de choses en priorité dans notre vie, dans l'Église, dans notre relation avec Dieu. Mais Jacques nous rappelle de se souvenir que les gens autour de nous souffrent. Les autres ont besoin aussi de Jésus. Et alors que tout le monde se préoccupe, les disciples hein, se préoccupent de la foule, de la multitude, de toutes les gens, de plusieurs, Jésus, lui, s'arrête et focus sur chaque personne. Sur chaque personne, sans oublier quiconque. Sans jamais oublier quiconque. Chacune de nos histoires, chacune de nos vies compte pour Jésus. Si seulement je pouvais, hein, c'est dit, juste toucher le vêtement. Si nous, on se dit la même chose, si seulement on pouvait toucher Jésus, être dans sa présence, bien, vous savez quoi? Nous serons touchés par Jésus. La parole nous rappelle de nous approcher de Dieu avec humilité. Dans Jacques, chapitre 4, Jacques dit plus loin, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. »
Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quelle est notre approche à nous envers notre vie, notre relation, notre vie chrétienne, notre relation avec Jésus, notre vie d'Église? Quelle est notre relation? Quelle est notre approche lorsqu'on est dans la foule? Est-ce qu'on presse le Seigneur ou est-ce qu'on veut toucher le Seigneur? Est-ce qu'on vient à l'Église par habitude ou est-ce qu'on a abandonné Jésus parce qu'il n'a pas répondu à nos requêtes là, au moment où on en avait besoin, où on voulait lui imposer? Est-ce qu'on vient par curiosité, pour sociabiliser? Presser, c'est ça. La foule qui presse autour était là pour sociabiliser, pour voir un nouveau miracle de Jésus, par curiosité, toutes ces choses-là. Si on a cette attitude, on ne sera probablement pas touché par Jésus. On ne recevra probablement pas de lui. Mais lorsqu'on désire réellement être avec lui, on reconnaît notre besoin de lui. Lorsqu'on a ce cœur d'humilité, de reconnaissance, nous pouvons recevoir de Jésus. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, je vous le lis, nous dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. J'espère que vous cherchez Jésus ce matin. J'espère que vous vous êtes dit, je viens ici pour chercher Jésus. Pas pour partager ce que moi je pense, pas pour obtenir ce que je veux, mais pour chercher Jésus. Jésus savait, Jésus savait qu'il allait rencontrer cette femme, savait qu'il l'avait touchée. Pourquoi alors demande-t-il mais pourquoi s'arrête-t-il? Qui m'a touché? Il aurait pu continuer, la puissance est sortie, continuer et aller chez Jairus, n'est-ce pas? Jésus voulait restaurer cette femme, non seulement dans son corps, mais dans sa relation avec les autres. Il voulait restaurer sa dignité. Il voulait démontrer qu'elle était changée. Elle devait confesser. N'est-ce pas? L'humilité, la confession, reconnaître notre Seigneur. Dans cette situation de cœur, on reçoit la puissance de Dieu, on reçoit la bénédiction de Dieu. Elle confesse son besoin de Jésus. Elle avait besoin de partager avec lui. On est changé. Lorsqu'on est avec Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions. Jésus devient notre seul espoir dans la vie. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Il est notre seul espoir. Jésus restaure sa dignité à cette femme. Il ne la laisse pas, en fait. Hein? Il voulait que tous sachent qu'elle est guérie. Pas besoin d'aller se faire examiner. Non, c'est fini l'humiliation. Elle est guérie, c'est terminé. Elle est restaurée. Sa vie est rétablie. J'espère que c'est un message qui vous rejoint ce matin. La parole de Jésus est assez pour elle. Jésus reconnaît que la puissance vient de lui, que c'est par sa grâce qu'elle est guérie. Sa parole est assez. Plus d'examen pour cette dame. Elle vient, elle raconte son histoire compte. Pourquoi s'arrêter? Qui m'a touché? L'histoire de cette femme compte, est importante pour Jésus. Et Jésus s'arrête pour l'assurer de son amour. Qu'il sait qui elle est, qu'il sait son besoin et de reconnaître son amour pour elle. N'est-ce pas? Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. » Ta foi t'a sozo, ta foi t'a encore sauvée. Il aurait pu dire, ta foi t'a guéri, thérapeutéo. Ta foi t'a sauvé. C'est la première fois et le seul endroit dans le Nouveau Testament que Jésus utilise le mot « fille ». C'est le seul endroit où Jésus utilise le mot « fille ». Il s'adresse personnellement. Il dit « Ma fille ». Ma fille, ta foi t'a sauvée. Le même mot que Jairus utilise pour
sa fille, ma fille unique. Il y a un parallèle exceptionnel ici à retenir entre la fille de Jairus et la fille de Jésus. Lorsqu'on met notre foi en Christ, nous devenons fils et filles de Dieu. Nous sommes sa fille. Par la foi, nous devenons la fille. Vous êtes, mesdames, les filles, filles de Dieu. Les deux se préoccupent de leur enfant. Jésus s'arrête parce que les deux se préoccupent de leur enfant. Mais Jésus seul peut sauver. Vous savez, notre Dieu n'est pas que un grand guérisseur. Notre Dieu est notre grand-père céleste. Il est notre Père céleste, pas notre grand-père céleste. Il est notre Père céleste. Il est notre Père. Il se préoccupe de nous, ses enfants. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Alors que tout ça est en cours, Jairus, plein d'espoir pour sa fille, parce qu'il vient de voir que Jésus guérit, plein d'espoir pour sa fille, alors que Jésus nous dit encore, chapitre 5, verset 35 dans Marc, alors que Jésus parlait encore à cette femme, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. » Jairus, ta fille est morte. Pourquoi encore importuner le maître? En un instant, Jairus était terrassé. On est d'accord? Jairus était terrassé. La crainte monte en lui et l'espoir est en train de mourir en lui, en un instant. Et c'est pour la raison que Jésus, sans tenir compte de ces paroles, de ces gens qui sont venus pour douter, vous savez, la foi de chacun est mise à l'épreuve de différentes façons. Mais Jésus, sans attendre, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Alors que il est terrassé, la crainte monte, mais qu'est-ce qui va se passer? Que la foi, on peut le concevoir, le doute et la foi, l'espoir, tout ça veut mourir en lui. Jésus ne laisse pas ces choses se produire. Mais quelle parole, quelle promesse, n'est-ce pas, encore une fois, de la part de Jésus? Sois sans crainte, crois seulement. Quelle parole d'espoir. Dans Luc, Luc ajoute encore ici dans ce message, « Elle sera sauvée, crois seulement, et elle sera sauvée. » Luc ajoute encore ce même mot, « sozo ». Crois, et elle sera sauvée. Et non thérapeutéo. Jairus aurait pu écouter ses amis, n'est-ce pas? Il aurait pu écouter les gens qui viennent le voir, mais il a fait confiance à la parole de Jésus dans sa vie. Il a fait confiance à Jésus. Il ne dit pas « Laisse, tu ne peux plus rien pour elle, n'est-ce pas? » Mais il dit « Seigneur, que veux-tu pour elle? » Tout le monde dit « C'est terminé, elle est décédée. » Mais Jairus se tourne vers Jésus et dit « Que veux-tu pour elle? » Tu me dis « D'accord. » Et à ce moment, ils partirent. Jairus était amené à un autre stade dans sa foi. À un autre stade. Il est venu voir Jésus pour une guérison. Il va devoir maintenant s'attendre à une résurrection. Jairus est amené à une autre étape dans sa foi. Est-ce qu'on veut être amené dans une autre étape dans notre foi? C'est difficile à dire oui, hein? C'est difficile de concevoir comment le Seigneur, parfois, dans nos circonstances, il veut augmenter notre foi. Jairus a certainement dû entendre parler de Jésus. Il le connaissait, il l'a vu, il sait qui il est, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 7, on dit juste avant dans un de ses voyages, juste avant de rencontrer Jairus, hein, Jésus avait guéri le fils unique de quelqu'un à distance. Il n'était même pas allé chez lui. Il dit « Va chez toi, le centenier, va chez toi, ton fils est guéri. » Peut-être que Jairus connaissait cette histoire. L'autre fils d'une dame, le fils qui était décédé dans le cercueil, une dame qui était en train de pleurer, Jésus a vu ce cercueil passer, il a ressuscité le garçon. Peut-être que Jairus, il voit tout ça, puis il se dit « Voilà, que veux-tu faire, Seigneur? » Il devait savoir que Jésus peut
Dans Luc chapitre 7, on nous dit, hein, ces choses se répandit au sujet de Jésus dans toute la Judée tout entière et dans tous les environs. On devait savoir que Jésus... Donc Jairus savait ce que Jésus pouvait faire, mais il devait le croire pour lui-même à ce moment-là. Je sais ce que Jésus peut faire, j'ai entendu, mais je dois le croire pour moi, dans mes circonstances. Il devait réaliser son besoin complet de Jésus. Vous savez, on n'a pas besoin d'attendre de vivre des drames dans notre vie, dans notre foi, pour mettre notre foi en Christ. On n'a pas besoin d'attendre les drames. Et même si le drame arrive, et vous savez, on commence pour certains à avoir plus d'expérience que d'autres, mais le drame arrive dans la vie. Et parfois, il arrive, n'est-ce pas? On peut mettre notre foi en Christ. On peut mettre notre foi en Christ. Jairus, pour un instant, a pensé que ses prières ne seraient peut-être pas entendues, n'est-ce pas? Mais Jésus lui dit, « Sois sans crainte, crois seulement. » Et c'est ce qu'il fit. Et la même chose est vraie pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Crois seulement. Crois seulement. Mettre notre foi en Christ. Croire qu'il est le seul qui peut, et il est le seul qui peut changer nos circonstances. Croire seulement. Pas croire sans espérer, n'est-ce pas? On peut croire dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. On doit savoir que Jésus guérit encore aujourd'hui. Parfois, il ne guérit pas. Parfois, il ne guérit pas. Mais il est là. Il sauve encore. Tournez avec moi dans Jacques, chapitre 5. On en a encore pour quelques minutes ensemble pour terminer ce message. Dans Jacques, chapitre 5, au verset 13, Jésus sauve encore. Jacques, chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade. Sozo. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. » On ne peut pas espérer autrement pour notre propre vie, les gens autour de nous, n'est-ce pas? Être pardonné et être sauvé. On ne peut pas espérer pour autre chose, principalement dans notre vie. J'espère que vous le croyez ce matin. Vous savez, le roi David a vécu une situation comme Jairus. Le roi David, dans 2 Samuel chapitre 12, on ne va pas le lire ce matin, mais pendant 7 jours avait un fils mourant. Et dans 2 Samuel chapitre 12, nous dit, il a prié pendant 7 jours, jeûné pendant 7 jours, pleuré pendant 7 jours, jusqu'au moment où son fils est décédé. Et il a dit, c'est dans les mains de Dieu. Il s'est relevé, c'est dans les mains de Dieu. Il y a une situation où le Seigneur n'a pas entendu sa prière de la manière dont lui s'y attendait. Mais il a dit, c'est dans les mains de Dieu. On ne peut pas espérer pour plus grand dans cette vie que le salut en Jésus. Frères et sœurs, on ne doit pas confondre les priorités dans notre vie. On ne peut plus confondre les priorités dans cette vie. La foi en Christ est l'ultime cadeau pour la vie de quiconque. J'espère que vous le croyez ce matin. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, il n'y a pas de plus beau cadeau. On doit remettre les priorités. Peut-être que Jairus est dans cet état d'esprit. Ma fille est sauvée par la foi. Mon Sauveur vient de le dire. Elle est avec Dieu. Et ils repartirent vers la maison de Jairus, au verset 37 dans Marc chapitre 5. Et il ne permit à personne, Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jean, Jacques, frère de Jacques. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus
vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et il leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, il les fit tous sortir. Dans Matthieu chapitre 9, où on parle de cette histoire, on nous dit qu'il y avait de la flûte. Il y avait des joueurs de flûte et une foule bruyante. Et c'était une coutume, c'était commun à cette époque. Je ne sais pas, peut-être encore dans le monde, dans quelques endroits, mais c'est un peu difficile pour nous peut-être de voir ça, mais c'était une coutume où on avait des gens qui venaient pour endeuiller quelqu'un qui venait de décéder. Donc, on appelait les joueurs de flûte. Il y avait pratiquement autant de joueurs de flûte que de personnes qui criaient, se lamentaient, on déchirait les vêtements. Et Jésus et Jairus n'ont pas le temps encore de se rendre à la maison que déjà la flûte, on crie, on pleure. C'est le drame, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais, et on le voit dans l'Ancien Testament, hein, c'était coutumier de faire ça. C'était probablement une terrible coutume, mais voilà, Jésus et Jairus se retrouvent dans cette situation. Mais on savait dans la ville, lorsque quelque chose comme ça se produisait, c'était le son de la mort. C'était le son qui annonçait la mort, c'était le bruit. C'était une mise en scène dramatique pour annoncer, c'était le son de la mort. Mais Jésus dit ceci, « Elle n'est pas morte, elle dort. » Quel message d'espérance! Quelle parole d'espoir, frères et sœurs! Quelle parole d'espoir dans un son, un tumulte, des cris, des pleurs! Quelle parole d'espoir de la part de Jésus! Elle n'est pas morte, elle dort. Mais on s'est moqué de lui. On s'est moqué de la parole de Jésus. Alors, ce que Jésus fait, c'est qu'il pousse toute la religiosité en dehors de chez Jairus. On va régler ça autrement. Il pousse tout le monde dehors, la superstition dehors. Tous ces trucs-là que l'on met dans notre vie, n'est-ce pas? On est superstitieux, on est religieux, La parole de Jésus est notre seul espoir, frères et sœurs. Jésus aurait pu faire ce miracle. On se dit, mais devant tout le monde aurait cru. Il y aurait du monde dimanche prochain à l'église. Ça serait plein. Vous savez, s'ils n'ont pas cru à la parole de Jésus, ils ne croiront pas dans ses actions. Si on ne croit pas dans la parole de Jésus, dans la parole de vie de Jésus, évidemment, Jésus nous parle de la résurrection ici. Elle n'est pas morte, elle dort seulement. Jésus n'est pas qu'un seul guérisseur, il est Dieu tout-puissant qui a le pouvoir sur la mort et la vie. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus prit avec lui le Père, et on termine dans un instant. Jésus prit avec lui le Père, la mère de l'enfant, et de même ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui se traduit, « Jeune fille, lève-toi », une parole tendre. Il faut se dire que Talitha koumi, c'est une parole tendre, douce. « Lève-toi, je te le dis aussitôt », au verset 42, « Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Reprenez le cours normal de la vie. Jésus seulement peut faire ça, n'est-ce pas? Il l'a pris encore une fois, la jeune fille, par la main. Il s'arrête pour parler avec une femme que tout le peuple considère impure. Il s'arrête et il touche un enfant, une personne qui est décédée. Jésus avait son lot d'impureté dans la journée. Là. Selon la loi juive, lui-même, il n'a plus le droit de toucher à personne. Mais Jésus vient et prend la main de cette jeune fille, alors que l'on aurait pu, même après, c'est-à-dire on pourrait être contaminé, n'est-ce pas? Mais c'est tout l'inverse que Jésus fait. C'est tout l'inverse qui se produit. Avec la femme qui est malade et avec la petite fille,
Au lieu que Jésus soit contaminé par le toucher, c'est Jésus qui nous touche, qui nous rend purs. C'est la main de Jésus qui nous rend purs, frères et sœurs. Sa main dans notre vie, sa main sur notre cœur, sa main sur notre corps, c'est ce qui nous rend purs. Il prend la main de la petite fille et lui donne cette parole douce, « Lève-toi ». Il lui redonne la vie. Il lui redonne la vie. Jésus a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Il rend possible ce qui est impossible. Nous servons le Dieu de l'impossible, n'est-ce pas? Il rend possible ce qui est impossible. Il redonne la vie à ce qui est mort. Notre âme, notre foi, il rétablit, lui, notre relation avec Dieu. Il redonne la vie. Et on termine ici, aujourd'hui, avec ceci. Jairus et cette femme ont eu l'opportunité de venir à Jésus, de mettre leur foi en lui, malgré leur situation dramatique. Ils ont eu cette occasion, cette opportunité de juste venir à Jésus, de vouloir le toucher, de vouloir recevoir de lui. Et ils ont compris que par la foi, on peut venir à lui et être touché par lui. Malgré les situations, les circonstances dramatiques, et malgré peu importe les situations dans lesquelles nous, on peut se trouver, nous savons que Jésus est à l'œuvre, qu'il peut être à l'œuvre dans la maladie, dans la mort même, qu'aucune situation n'est trop désespérée pour notre Seigneur. Aucune situation. Il nous dit, sois sans crainte, crois seulement. On doit noter que cette femme et Jairus ont trouvé la grâce de Dieu en se jetant aux pieds de Jésus, en se jetant, en venant et se jetant, en s'humiliant, et non en s'exaltant, en s'élevant, en réclamant des droits. Ils se sont jetés aux pieds de Jésus et ont reconnu leur besoin de Jésus. Jésus a dit à cette femme, « Va en paix, sois guérie de ton mal. » À la petite fille, « Lève-toi, reviens à la vie. » Jean chapitre 1, verset 12, c'est le dernier passage que je voulais nous dire ceci. « À tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient au nom de Jésus. » Si vous avez reçu Jésus, Dieu a fait de vous son enfant, son fils, sa fille. Et il vous redonne votre valeur, votre dignité. En lui seulement, prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui nous encourage encore une fois aujourd'hui. Merci pour ta grandeur. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui a traversé les cieux, on l'a vu dans Marc, qui a traversé les cieux, les tempêtes, les mers pour venir jusqu'à moi. Et on veut te dire merci ce matin. On veut être reconnaissant. On ne veut plus venir à toi, Seigneur, pour demander, réclamer. On ne veut plus t'abandonner, Seigneur, en pensant que tu n'as pas répondu de la manière dont on te demandait. On veut te demander pardon ce matin. Et par ton esprit, tu nous restaures. Tu nous donnes le pardon. Et tu es un Dieu bon, un Dieu grand. Et on a besoin de ton pardon ce matin, Seigneur. Purifie nos cœurs, purifie nos vies, Seigneur. On veut marcher pour toi, on veut marcher avec toi. On veut confesser, venir raconter toute notre histoire. On veut te le raconter, Seigneur, rétablir cette relation avec toi, mais autour de nous. Rappeler à ceux qui nous entourent, Seigneur, ta bonté, ta grandeur dans chacune de nos vies. On t'aime, Jésus. Amen.